Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon 11. L'élu. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Certainement pas, car je suis moi-même israélite, descendant d'Abraham, membre de la tribu de Benjamin. Romains 11, verset 1. Oui, vous êtes le peuple de Dieu. Nous avons été élus pour partager la bonne nouvelle avec nos semblables. Le chemin vers la réconciliation. Lisons Romains 11, versets 28 à 36. Romains 11, les versets 28 à 36. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. De même, ils ont maintenant désobéi afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Verset 35. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Bienvenue chez les Pécheurs Anonymes, PA. Nous sommes une organisation internationale d'individus qui ont lutté avec le péché à un degré ou à un autre. Un grand nombre de nos réunions se tiennent dans des endroits publics, tels que des églises et des centres communautaires. Il existe un processus multi-étapes auquel chaque membre doit participer pour faire partie de la famille de Dieu. Notre marche chrétienne doit passer par le même processus, en 12 étapes, que celui des alcooliques anonymes, AA. Voyons un peu ces étapes destinées aux chrétiens. Premièrement, reconnaître que nous n'avons pas la puissance de vaincre le péché. Deuxièmement, en venir à croire qu'une puissance supérieure peut nous rendre la raison. Troisièmement, prendre la décision de confier notre volonté et notre vie à Dieu tel que nous concevons celui-ci. Quatrièmement, permettre au Saint-Esprit de posséder un inventaire moral approfondi de nous-mêmes. Cinquièmement, avouer à Dieu, à nous-mêmes et à nos semblables la nature exacte de nos torts. Sixièmement, être entièrement prêt à ce que Dieu élimine tous ses défauts de caractère. Septièmement, lui demander humblement de faire disparaître nos défauts. Huitièmement, dresser une liste de tous les individus que nous avons lésés et consentir à réparer nos torts. Neuvièmement, réparer directement nos torts envers ces personnes dans la mesure du possible, sauf si, ce faisant, nous risquons de leur nuire ou de nuire à d'autres. Dixièmement, poursuivre notre inventaire personnel et, le cas échéant, admettre promptement nos torts. Onzièmement, chercher par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient avec Dieu tel que nous concevons celui-ci, lui demandant seulement de connaître sa volonté à notre égard et de nous donner la force de l'exécuter. Douzièmement, ayant connu un réveil spirituel en résultat de ces étapes, nous essayons de transmettre ce message à d'autres pécheurs et de mettre en pratique ces principes dans tous les domaines de notre vie. Cette semaine, nous allons voir que même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi Dieu fait ce qu'il fait, nous pouvons, grâce à sa sagesse infinie, jouir d'une merveilleuse relation avec lui et partager ses promesses pour son peuple. De lui signifie que Dieu est la cause et la source de toutes choses. Par lui signifie que Dieu est le puissant soutien et faiseur. Pour lui signifie que toute créature doit rendre compte à Dieu. En vérité, toute la gloire lui est due. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon du dimanche, élus pour amener d'autres à Dieu. Les priorités d'abord. Nous vous invitons à lire Romains le chapitre 11. L'Épître aux Romains, en particulier le chapitre 11, traite de questions difficiles. La façon dont nous percevons Dieu peut grandement affecter notre compréhension des Écritures. Dieu n'est pas intemporel.
c'est-à-dire qu'il ne répond pas aux critères d'intemporalité de la vision philosophique classique. Nombre de présuppositions au sein du christianisme se fondent sur les philosophies de Platon et d'Aristote. Au cœur de leur enseignement, leur Dieu était intemporel. Il n'était pas affecté par le temps et était incompatible avec le temps. Lorsque cette idée d'intemporalité est adoptée dans la doctrine chrétienne, Dieu est dorénavant perçu comme étant incapable d'entrer dans l'histoire humaine. Selon ces philosophies, Dieu est essentiellement confiné dans les limites de l'intemporalité. Si tel était le cas, cela signifierait que dans l'éternité passée, il a ordonné tout ce qui se produirait, puis s'est assis et en a surveillé l'accomplissement, totalement impuissant à intervenir, puisque le changement est inacceptable pour celui qui est intemporel. Ce faux concept donne une vision déterministe de Dieu et suggère qu'il a déjà décidé qui sera sauvé et qui sera perdu. Si au fil de notre lecture des Écritures, nous refusons cette mentalité de déterminisme, alors des passages tels que Romains 11 deviendront un peu plus faciles à comprendre. Le moindre de tous les peuples. Lisons Deutéronome 7, versets 7 à 9. Deutéronome 7, les versets 7 à 9. « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qui vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. » Verset 9. « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. » Si Dieu vous avait choisi, vous, votre famille et votre nation tout entière pour être son peuple spécial, qu'éprouveriez-vous? Un sentiment d'honneur. C'est là une réponse appropriée. Après tout, vous avez tous été choisis par celui qui est saint. La communauté israélite avait reçu une invitation à imiter le saint. Lévitique 20, verset 26. Quel honneur extraordinaire! Malheureusement, ce sentiment d'honneur peut rapidement se transformer en droit et en orgueil. Comme si quelque chose de naturellement remarquable chez les Israélites avait poussé Dieu à les choisir. Y avait-il quelque chose de naturellement remarquable au sujet d'Abraham? Est-ce pour cette raison que Dieu l'appela à quitter sa patrie et à se rendre dans un pays étranger? Genèse 12, verset 1. Abraham n'avait rien fait qui le recommandait au Créateur. Dieu parla simplement et Abraham répondit. Il appela Abraham non parce que ce dernier avait quelque chose de spécial, mais parce que lui, Dieu, a quelque chose de spécial. Dieu choisit Abraham pour une raison quelconque. Il aurait pu facilement choisir quelqu'un d'autre. Ce simple détail aurait dû être une leçon d'humilité pour les Israélites. Malheureusement, ils perdirent de vue le fait que Dieu choisit qui il veut, quand il le veut et pour la raison de son choix. Tandis qu'ils erraient encore dans le désert, Dieu dut leur rappeler qu'ils n'étaient pas supérieurs aux autres. Il leur rappela aussi qu'ils n'avaient pas été poussés à les choisir en raison de leur nombre et qu'ils étaient le moindre d'entre tous les peuples. Deutéronome 7, le verset 7. Seul l'amour avait motivé son choix. Deutéronome 7, verset 8. Les Israélites n'avaient rien fait pour être élus. Ils devaient accepter librement cette élection. C'est par la grâce de Dieu qu'ils furent choisis. Romains 11, verset 5. De l'exclusion à l'inclusion. Lisons Romains 11, versets 11 à 24. Romains 11, les versets 11 à 26. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai.
elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Les Israélites furent choisis par Dieu pour être de vivants exemples de ce qui arrive lorsque l'humanité demeure dans l'alliance et dans la communion avec son Créateur. Cette nation étrange, qui n'avait qu'un Dieu, qui considérait un jour comme jour de célébration et d'adoration et qui suivait 10 principes directeurs, était unique. Les Israélites étaient différents et cependant étrangement bénis. Ils semblaient prospérer en temps de guerre. Leurs citoyens jouissaient d'une meilleure santé et ils possédaient un pays extraordinaire. La vie d'Israël en tant que peuple choisi devait attirer les autres pour qu'ils se joignent à cette communauté et reçoivent les bénédictions de Dieu. Après qu'Isaac eut été sauvé du sacrifice, Abraham reçut la promesse qu'à travers sa descendance, Dieu bénirait toutes les nations de la terre. Genèse 22, verset 18. Israël fut donc choisi et béni pour que les autres puissent être bénis et au bout du compte se retrouver au sein du peuple élu de Dieu, de ceux-là même que Dieu avait choisi. Pour décrire ce phénomène des gentils devenant une partie des Juifs, Paul utilise la métaphore d'une branche greffée. Romains 11 et versets 11 à 24. Les gentils peuvent être greffés sur la racine, c'est-à-dire la famille de Dieu. Ils peuvent ne pas avoir été inclus dans la racine, mais grâce à l'amour de Dieu, les branches étrangères ont une occasion d'être greffées sur la racine. Dieu a étendu le salut à tous ceux qui croiraient. Ce qu'il y a de magnifique dans la métaphore de Romains 11, c'est qu'aucune branche n'est rejetée de la racine. Tant que la branche accepte d'être greffée, le processus de greffe se produit. La clé, croire. Nous vous invitons à lire Romains 10. Selon Romains 10, croire en Jésus-Christ est chose vitale. Paul l'explique très clairement quand il cite Ésaïe, Romains 10, verset 11. « Quiconque croit en lui ne sera pas déçu ». Pour être sauvé, il faut croire en Jésus. Cependant, Paul soulève une question intéressante au verset 14. Comment peut-on croire si l'on n'a pas entendu? La question est la même pour nous aujourd'hui. Comment ceux qui ne sont pas nés au sein de l'Église peuvent-ils croire s'ils n'ont pas entendu? Et qui le leur dira? L'amour de Dieu doit nous presser. Nous devons annoncer aux autres la bonne nouvelle de Jésus afin qu'ils puissent être sauvés et invités à leur tour, leurs semblables, à se joindre à la grande famille de Dieu. Premier ménage. Pourquoi l'humilité est-elle nécessaire lorsque nous utilisons un langage tel que choisi, élu et reste? Si Dieu n'empêche personne de se joindre à la communauté de foi, alors pourquoi est-il aussi difficile pour ceux qui en font déjà partie d'accepter ceux de l'extérieur? Pourquoi la compréhension de l'amour de Dieu est-elle fondamentale pour bien saisir l'idée de l'élection? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans notre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Vous avez été choisis. Lisons Éphésiens 1, les versets 2 à 11. Éphésiens 1, les versets 2 à 11. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire et de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence,
nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. La race humaine tout entière a été élue, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Dans le conseil céleste, un moyen fut trouvé pour que l'homme, bien qu'étant un transgresseur, ne périsse pas dans sa désobéissance, mais puisse, par la foi en Christ en tant que substitut et garant, devenir l'élu de Dieu prédestiné à l'adoption par Jésus-Christ lui-même, selon son bon plaisir. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. En donnant son Fils unique pour la rançon de l'homme, il a pris des dispositions pour le salut du monde entier. Personne ne doit périr à moins qu'on ne refuse d'être adopté en tant qu'enfant de Dieu en Jésus-Christ. Les élus de Dieu sont ceux qui sont choisis à travers le Christ pour la sanctification de l'esprit et la croyance en la vérité. L'invitation est donnée à tous. Venez à moi, vous tous, personne n'est exclu, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus ajoute, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ceux qui répondent à l'attrait qu'exerce Christ par la miséricorde souveraine de Dieu sont élus pour être sauvés en tant qu'enfants obéissants de Dieu. Ils bénéficient de la grâce entièrement gratuite de Dieu et du grand amour dont il nous a aimés. Le Père déverse son amour sur ses enfants élus qui vivent au milieu des hommes parce qu'ils acceptent la rédemption que le Christ leur a acquise par son propre sang. Quiconque s'humilie comme un petit enfant reçoit la parole de Dieu et y obéit avec la simplicité d'un petit enfant sera parmi les élus de Dieu. Premier ménage, que pouvez-vous faire pour vous assurer de prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a adressé et le fait qu'il vous a choisi? De quelle façon pouvez-vous dire à vos semblables que Dieu les a choisis, eux aussi? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. À quoi ressemble le rejet? Lisons Romains 11 et versets 1 à 10. Romains 11, versets 1 à 10. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Verset 3. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé.
D'un bout à l'autre de l'Ancien Testament, on voit que Dieu fait alliance avec les enfants d'Israël et fait d'eux son peuple. Exode 19, verset 5, Deutéronome 26, les versets 18 et 19, 1 Pierre 2, verset 9. Bien qu'ayant été mis à part, les Israélites souhaitaient ressembler aux nations environnantes. Leur mépris constant des commandements de Dieu les réduisit à l'esclavage de la part des nations même auxquelles ils voulaient tant ressembler. Dans un monde où bien des gens se prétendent chrétiens, ont l'apparence de la piété, de Timothée 3, verset 5, et prétendent être le reste de Dieu en se fondant sur leurs efforts pour satisfaire aux exigences de la justice par l'observation de la loi, Dieu nous dit, comme il l'a dit autrefois à Élie, qu'il a un reste de croyants qui ont accepté le don du salut par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. John Piper explique. Le Dieu glorieux, dont la gloire consiste en sa liberté de choisir qui bon lui semble, ne peut être déterminé ou obligé par quoi que ce soit en dehors de lui-même. Comme nous le voyons dans Romains 9, verset 18, Dieu a pitié de qui il veut et il incite qui il veut à s'obstiner. D'autre part, l'endurcissement des Juifs était la conséquence de leur péché. Dieu s'en servit à titre de rétribution. Romains 11, verset 9, à cause de leur désobéissance, de leur cœur rebelle. Romains 10, verset 21, et de leur incrédulité. Romains 11, verset 20. Les Israélites avaient reçu une grande lumière. Romains 9, les versets 4 et 5. Mais ils la refusèrent obstinément. À quoi ressemble le rejet? Trois caractéristiques répondent à cette question. Premièrement, ceux qui rejettent Dieu deviennent spirituellement stupides et insensibles, incapables de percevoir et de comprendre la vérité spirituelle. Deuxièmement, leur bénédiction se transforme en malédiction. C'est là ce que signifie Somme 69, verset 23, voire Romains 11, verset 9. Dieu accorde de nombreuses bénédictions aux croyants et aux incroyants. Cependant, s'ils n'honorent pas Dieu et ne lui rendent pas grâce, alors leur cœur insensé s'enténébrera au point où ces bénédictions se transformeront en malédiction, les privant de la joie suprême de connaître Dieu. Romains 1, les versets 21 à 32. Troisièmement, ils se dirigent tout droit vers le jugement dernier. Que leurs yeux s'obscurcissent, qu'ils perdent la vue, fais-leur sans cesse courber le dos. Romains 11, verset 10. Ceux qui refusent de reconnaître que leur salut n'est possible que par la grâce de Dieu et qui s'appuient plutôt sur les ministères qu'ils remplissent ou sur leur fidélité dans la dîme ou sur les générations de leurs ancêtres qui ont été dans l'Église seront rejetés par Dieu. Remue-ménage, qu'êtes-vous disposé à changer pour ne pas vous rebeller contre Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Voilà la leçon de mercredi. Ce n'est pas votre travail. Lisons Romains 10, versets 1 à 10. Romains 10, les versets 1 à 10. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel? C'est un, faire descendre Christ. Ou, qui descendra dans l'abîme? C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Avoir un emploi est une expérience enrichissante, même s'il n'est pas le meilleur socialement parlant. Le salaire qui l'accompagne fait qu'il en vaut certainement la peine. Votre chèque de paie montre que vous avez gagné votre argent. Que vous soyez derrière une caisse, remplissiez des tablettes, attendiez les commandes des clients ou fassiez promener de gros chiens.
Votre travail, tout au moins, vous rapporte de l'argent. Ainsi est notre société. Elle nous enseigne qu'un dur labeur est récompensé, que ce soit par de bonnes notes, des bourses ou des promotions. Notre société nous récompense tellement que nous travaillons avec la récompense pour seul mobile. Une telle mentalité déteint sur le christianisme. On nous dit d'être parfait comme notre Père Céleste est parfait, Matthieu 5, verset 48, et de travailler à notre salut, Philippiens 2, verset 12. De nouveau, notre esprit a transformé le mobile en but. Être parfait devrait nous motiver à donner le meilleur de nous-mêmes, au lieu de nous donner le sentiment d'être écrasé par nos échecs. Philippiens 2, verset 13 dit « Car Dieu agit parmi vous, il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. » Dieu a promis de nous aider tout au long du chemin. Par conséquent, nous ne travaillons pas pour notre salut de la façon dont nous travaillons pour gagner de l'argent. Le salut nous est accordé par la foi en Christ et en son sacrifice sur la croix. Eh bien, à quoi ressemble ma foi en Jésus? Romains 10, versets 8 et 9 dit clairement que c'est une affaire de parole dans notre bouche et dans notre cœur. Colin G. Kruse dit « Confesser Jésus en tant que Seigneur, c'était déclarer qu'on lui appartenait et qu'on se soumettait à lui. Vous devez confesser de votre bouche et croire dans votre cœur que Jésus est ressuscité des morts. Au temps des Romains, on devait prêter serment d'allégeance à l'empereur. Ceux qui proclamaient publiquement qu'ils appartenaient au Christ et qu'ils se soumettaient à lui s'attiraient de graves ennuis. Aujourd'hui, rien n'a changé. Quand on invite le Christ à être notre Seigneur, cela signifie que dans ce monde tordu, on emprunte le sentier étroit et on marche dans la droiture. Musique, amis, célébrités et bien d'autres choses encore peuvent facilement devenir notre Seigneur. Nombre de personnes ont ces choses ou ces gens pour Seigneur. Cependant, leur foi ne les sauvera pas du péché. La bonne nouvelle, c'est que le Christ nous a déjà sauvés. Nous n'avons qu'à accepter son don en menant une vie de foi. Ce n'est pas notre travail de nous sauver nous-mêmes. Remue-ménage. Votre vie reflète-t-elle celui auquel vous êtes consacré? Qu'est-ce qui, dans votre vie, vous empêche de vous consacrer totalement au Christ? Êtes-vous disposé à y renoncer? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, une partie du plan. Nous vous invitons à lire Romains 10 et 11. Dans Romains 10, Paul exprime d'entrée de jeu combien il désire que les Israélites soient sauvés. Sauvés? De quoi? Selon Romains 10, les versets 2 à 4, les Israélites avaient une faiblesse fatale. Ils étaient zélés pour un Dieu qu'ils ne connaissaient pas vraiment. Ils avaient le privilège d'avoir entre leurs mains les Saintes Écritures et la loi donnée par Moïse. Pour cette raison, ils croyaient que leur capacité de suivre des règles spéciales et des rituels les rendrait justes devant Dieu. Ils n'avaient pas encore accepté le Christ comme fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Romains 10, verset 4 dans la version Louis II. Se référant à Deutéronome 30, versets 12 à 20, Paul rappela à ses lecteurs que le plan originel de Dieu était toujours la justification par la relation et non par les règles. Moïse leur avait enseigné que seul un amour authentique pour Dieu les rendrait capables d'écouter et d'obéir. Deutéronome 30, les versets 6, 16 et 17. En refusant d'accepter cet amour, Israël rata complètement la cible. Le Christ était l'incarnation même de l'amour de Dieu pour son peuple. Sa vie et son sacrifice parfait étaient le moyen par lequel l'humanité arriverait à connaître le cœur de Dieu. Les Israélites avaient un rôle unique à jouer dans le plan de Dieu pour révéler son amour, mais il n'était qu'une partie de ce plan. Dans Romains 10, versets 19 et 20, Paul signala les paroles prophétiques prononcées par Moïse et Isaïe qui confirmaient que le plan de Dieu était plus grand qu'Israël et impliquait d'autres nations et tribus. Par Romains 11, Paul aida ses lecteurs à comprendre le rôle interdépendant que Juifs et gentils jouaient dans le plan du salut. Dans ce chapitre, nous voyons comment Dieu prévoyait d'utiliser le reste du monde pour réconcilier les Israélites avec lui-même, même s'ils avaient rejeté Jésus. Romains 11, versets 1 à 10. Tout comme Dieu avait planifié d'utiliser Israël pour sauver le monde,
il planifia d'utiliser le monde pour sauver Israël. Il entrait dans le plan magistral de Dieu que sa relation avec les gentils incite les Juifs à revenir à leur premier amour. Tous deux devaient retrouver une relation juste avec Dieu. Romains 11, versets 28 à 32. Sur de nombreuses questions d'importance morale, sociale et spirituelle, le monde a été plus juste que l'Église. En ce qui concerne l'oppression des pauvres, les minorités et les femmes, le monde reflète parfois mieux l'amour de Dieu que l'Église. Le Christ a dit, « Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. » Jean 13, verset 35, voire Marc 12, les versets 30 et 31. Heureusement, tout espoir n'est pas perdu. Le plan de Dieu inclut encore le salut de l'Église et du monde. Premier ménage, de quelle manière spécifique l'Église d'aujourd'hui peut-elle apprendre quelque chose du monde? Lisez Romains 11, versets 15, 22 et 23. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de vendredi, choisie par grâce. Lisons Romains 11, versets 5 et 6. Romains 11, versets 5 et 6. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Concluons. La relation entre Dieu et l'humanité a toujours été fondée sur la grâce et l'amour de Dieu. C'est par pure bonté que Dieu a choisi les Israélites pour accomplir son plan, son dessein, sa volonté, ses rêves pour le monde et pour établir une relation permanente avec eux. Mais cela n'a pas marché. Malgré tout, il n'a jamais abandonné son amour, ses plans, ses rêves et son dessein pour eux. Ce sont eux qui l'ont rejeté. Au lieu d'embrasser sa grâce et son amour, ils l'ont éloigné de leur vie. Bien qu'ayant souffert de ce rejet, Dieu a continué à les aimer quand même, par choix. Qu'en vos idées? Écrivez Ézéchiel 16 avec vos propres mots. Imaginez ce que Dieu devait ressentir au sujet d'Israël. Rendez visite à une famille de réfugiés et demandez-leur comment ils gèrent le rejet dans un nouveau pays. Lancez un groupe de soutien pour accompagner les gens dans leur parcours de foi. Écrivez votre propre déclaration de mission, le pourquoi de ce que vous faites. Faites une recherche en ligne au sujet des gens qui remplissent leur mission dans la vie. Faites une visite à l'hôpital, parlez aux infirmières des urgences et demandez-leur pourquoi elles ont choisi cette carrière et ce qui les motive. Offrez-leur des friandises. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Osée 11, les versets 1 à 8, Ézéchiel 16, Deutéronome 8, les versets 11 à 20, le livre Jésus-Christ, chapitre 2, livre écrit par Ellen G. White, ainsi que dans le livre The Hidden Power of Relentless Stewardship, 5 Keys to Developing a World-Class Organization, le pouvoir caché d'une gestion constante, 5 clés pour développer une organisation de type mondial, le chapitre 1. ainsi que le livre The Relentless Tenderness of Jesus, la tendresse incessante de Jésus, livre écrit par Brennan Manning. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.